L'épilepsie est une maladie neurologique qui se caractérise par la survenue d'au moins 2 crises non provoquées, à plus de 24 heures d'intervalle. La crise épileptique se définit comme la survenue transitoire de signes ou symptômes, convulsions tonico-cloniques ou bien des secousses musculaires qui se suivent par la morsure de la langue, des pertes d'urine ou des pertes de sel, dues à une activité neuronale cérébrale excessive ou anormalement synchrone. Forme de crise. Voir les illustrations. On distingue deux types de crises, les crises généralisées, concernant les deux hémisphères, et les crises focales ou partielles, concernant une zone limitée du cortex. Crise focale. La personne aura les mêmes symptômes chaque fois que la crise débutera, hallucination auditive inexistante, les mouvements des doigts peuvent entraîner une contraction soudaine d'un ou plusieurs doigts, des contractions musculaires d'un côté du corps ou d'un mouvement incontrôlable, sensation de déjà-vu. La conscience est préservée le plus souvent. Crise généralisée, tonico-clonique, raideur musculaire, dit crise tonique, des secousses ou des mouvements saccadés des muscles, dit clonique, puis le patient reprend sa conscience ou non et qui dure au moins 5 minutes. Lorsque ces crises deviennent continues avec perte de la conscience au-delà de 30 minutes, on parle d'état de la malle épileptique. Les absences se traduisent par une rupture du contact durant quelques secondes à 20 secondes ou plus, mais moins d'une minute, interprétée comme un bref épisode de rêverie. Facteurs déclenchants. Le manque de sommeil, la prise d'alcool, tabac, certains médicaments ou la stimulation lumineuse intermittente pour une personne épileptique photosensible, alpinisme et la plongée sous-marine. La dénutrition pourrait favoriser la survenue d'une épilepsie ou de crise d'épilepsie. Épilepsie secondaire. En dehors des traumatismes crânio-encéphaliques, accidents de circulation et accouchement long, traumatique. Cause idiopathique, transmission héréditaire, mutation génétique mais rare à travers les, mariage consanguin plus. Cause acquis, fièvre, infection, méningite bactérienne ou l'encéphalite virale, la tuberculose, le paludisme cérébral, infection néonatale, AVC, hypoglycémie ou sevrage alcoolique. Diagnostic positif. Se base sur la réalisation de l'EEG voire l'illustration, le seul examen complémentaire indispensable, mais ne peut à lui seul ni éliminer, ni affirmer le diagnostic et doit être réalisé de façon précoce, si possible dans les 24 heures qui suivent l'épisode suspect. Lors d'une première crise, on peut être amené à faire des bilans comme ionogramme sanguin, calcémie, glycémie, fond d'œil, scanner, éventuellement IRM cérébral à la recherche d'une lésion cérébrale, surtout si cynique ou déficit localisé. Selon le contexte, alcoolémie et recherche de toxiques. Faire une ponction lombaire. Evolution. De nombreuses formes d'épilepsie évoluent vers une guérison spontanée au bout d'un temps variable, souvent plusieurs années, si les crises sont bien contrôlées par les médicaments antiépileptiques. La moitié des enfants épileptiques guérissent complètement avant d'atteindre l'âge adulte en raison de la maturité de leur système nerveux. Une forme grave peut se stabiliser à long terme et devenir moins sévère, mais l'inverse est également possible. Conséquences sur la vie. Chute et met en danger la personne, compte tenu du lieu de la crise. Limitation des relations sociales et isolement. Difficulté d'apprentissage qui pourrait conduire à un échec scolaire. CEDUCEP Conseil vous remercie. Tu tapes dans les mains, ma chérie. Tu m'entends là? Oui. Tu continues ta petite chanson? Tape dans les mains, Romane. Tu tapes dans les mains? C'est bien. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais dans la lune. Tu viens d'être dans la lune. D'accord. Est-ce que tu te rappelles ce que tu chantais avant? Oui, Fernand. Fernand, tu t'en rappelles? D'accord.